peu comme ça. Bon, Monsieur Daniel, merci encore pour le dernier jour. Le verdict a été prononcé. Est-ce qu'on peut avoir quelques clarifications pour monsieur, madame, tout le monde? Bien sûr, merci beaucoup. Et en effet, on vient d'écouter les verdicts et nous sommes très satisfaits parce que après 20 ans d'impunité, Roger Lumbala est enfin déclaré coupable pour crime contre l'humanité. Et c'est grâce au courage des victimes congolaises que justice a pu être rendue. Il ne faut pas oublier que des dizaines de survivants congolais ont décidé de traverser le monde pour venir témoigner ici en France. Leur détermination a été extraordinaire. Nous sommes très fiers d'avoir pu les accompagner dans ces parcours. Et aujourd'hui, leurs voix ont été enfin entendues. La vérité des victimes a été plus forte que l'absence de l'accusé. Et nous sommes aussi très contents que la Cour ait pu reconnaître officiellement les différentes formes d'atrocités commises pendant l'opération Effacer les tableaux, pas seulement les massacres, mais également les crimes de viol, les crimes de pillage, les crimes de torture et les crimes de réduction en esclavage. Bon, le président du jury a parlé d'une possibilité de 10 jours pour que l'accusé fasse un recours. Cela signifie quoi? Tout à fait. Donc c'est le délai légal pour l'appel, c'est-à-dire que Roger Lumbala aura maintenant 10 jours pour pouvoir faire recours contre la décision de la cour d'assises pour qu'il y ait une procédure d'appel. Cette possibilité est donnée aussi aux avocats généraux, donc au ministère public. Donc on verra si M. Roger Lumbala a décidé de faire appel, et dans ce cas-là, il y aura une procédure d'appel dans les prochaines années. Mais comment interprétez-vous ce volte-face? Parce qu'il s'est enfin présenté dans le box des accusés. Finalement, il a boudé tout le procès pour se présenter le dernier jour. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer comme explication? Honnêtement, je ne saurais pas vraiment vous dire parce que jusqu'à aujourd'hui, son approche et sa stratégie a été vraiment cohérente dans la mesure où il a refusé de venir s'expliquer devant la cour pendant les 5 semaines de procès. Il a choisi de ne pas participer à son propre procès. Donc nous avons interprété cela comme voilà, sa volonté de tourner les dos à la justice, tout comme tourner les dos aux victimes. Et aujourd'hui, il s'est présenté pour écouter les verdicts. Donc, je ne sais pas si cela laisse présager voilà, un recours, un appel qui sera formé contre cette décision. Et puis, nous avons vu, nous étions dans la salle, nous avons vu les avocats qu'il avait lui-même récusés. Tout à fait, tout à fait. Il avait un avocat qui avait été commis d'office par le président de la Cour, qui était donc son avocat pendant tout le procès. Roger Lumbala avait demandé de ne pas comparaître. Et donc, pendant les 5 semaines de procès, ni Roger Lumbala ni son avocat pouvaient être présents à cause de cette décision de sa part. Merci beaucoup, monsieur